Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente en direct des terrasses. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Arthur Delaborde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio. Nous sommes en direct de Bordeaux en ce jour évidemment de réouverture des commerces, de réouverture des lieux culturels, des terrasses bien évidemment, des cafés, des restaurants. Et nous sommes avec le maire de Bordeaux. Bonjour Pierre Urmic. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors d'abord, monsieur le maire, votre impression en ce jour de réouverture des terrasses, de tous les commerces. Ça a été difficile pour les Bordelais comme évidemment tous les Français. Vous êtes soulagés aujourd'hui de ce jour de réouverture? Oui, parce que la période a été très difficile. Nous nous sommes efforcés d'aider les Bordelais et les professionnels à traverser cette épreuve. Et donc aujourd'hui, moi je suis un maire très heureux de participer à cette liesse populaire qu'est la réouverture des terrasses et des commerces. Et nous avons tout fait pour accompagner les professionnels dans que cette réouverture se passe dans les meilleures conditions possibles. Et justement, vous êtes allé les voir ce matin, vous avez fait un petit tour Oui, depuis ce matin tôt, j'ai pris le premier café assez tôt ce matin sur une terrasse avec... non seulement j'étais heureux, mais j'étais heureux de voir combien les Bordelais étaient heureux de cette retrouvaille avec ce que j'appelle un peu l'urbanité. Une ville, c'est pas uniquement des rues, des immeubles. On a beaucoup souffert d'avoir des commerces fermés. Une ville dont les commerces sont fermés, c'est une ville triste. Oui. Là, aujourd'hui, on découvre la ville dans toute sa splendeur et dans toute son urbanité, c'est-à-dire des commerces ouverts et des gens heureux. Alors pour accompagner tous ces commerçants, tous ces restaurateurs, est-ce que vous avez donné par exemple une autorisation particulière pour les terrasses éphémères pour ouvrir un peu plus ces lieux? Oui, alors non seulement j'ai assuré la gratuité des terrasses, qui est assez appréciée des professionnels, donc vraiment pour les aider à redémarrer dans les meilleures conditions qui soient, mais en même temps aussi l'extension des terrasses, c'est-à-dire tous les cafetiers et restaurateurs qui souhaitent s'étendre, des limites raisonnables bien entendu, et dans le respect des droits des autres usagers de la chaussée et des trottoirs, donc pour qu'ils puissent étendre au maximum leur terrasse. Je suis allé voir ce matin comment ça se passait, ça se passe plutôt bien, donc tout ça avec une gratuité totale, donc des terrasses initiales, des extensions terrasses. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a à Bordeaux 890 terrasses, ce qui représente, je l'ai appris à cette occasion, 14 000 m² pratiquement d'espace public dédié aux cafetiers, aux restaurants et donc aux Bordelais qui en profitent. Donc c'est une surface assez conséquente. Et de ce que j'ai vu ce matin, mais bon, c'était qu'un échantillon, je trouve que ça se passe plutôt bien. Pas eu de plainte. Alors, en plus, on a organisé quelque chose, je crois, d'assez original à Bordeaux. C'est pour déminer le plus possible les conflits d'usage qu'il peut y avoir entre les professionnels et les riverains. On a monté un comité de suivi avec des professionnels du syndicat de l'UMI, des représentants de la Chambre de commerce de Bordeaux et des riverains pour que les professionnels puissent parler aussi aux riverains, pour que tout cela se fasse dans un climat naturellement de joie, mais de respect aussi des riverains qui habitent à côté des restaurants et des cafés. Et alors ces terrasses éphémères, vous avez une idée jusque quand les commerçants vont pouvoir les utiliser? Oui, nous on a décrété jusqu'en septembre, l'arrêté municipal que je viens de signer a assuré cette gratuité, cette extension jusqu'au mois. C'est donner un coup de pouce en leur disant vous avez souffert, on vous accompagne, mais c'est évident que ça peut pas être permanent, parce que bon, oui. Il faut quand même qu'il y ait des règles. Ce sont aussi des rentrées d'argent pour la mairie, ce qui font qu'une mairie ne peut pas vivre sans taxes locales, sans impôts locaux, donc il faut qu'on revienne à un régime normal, mais bon, on va leur permettre de passer l'été dans les meilleures conditions financières qui soient. Alors justement, ce retour à la normalité, ça passe par la vaccination. On en est où ici à Bordeaux? Vous avez Oui, on est dans les normes nationales. On a un méga centre de vaccination à Bordeaux-Lac qui fonctionne bien, plus de 1000 vaccinations par jour. C'est très bien organisé. J'ai de très bons retours de la part des habitants qui trouvent que ça fonctionne bien, avec ce système de prise de rendez-vous, vous savez, tout à fait classique. Et vous avez assez de doses?
Oui, il n'y a pas. Alors, je lisais encore ce matin, interview de la directrice départementale de l'ARS qui disait il n'y a pas de gaspillage à Bordeaux, ça se passe bien, c'est important qu'il n'y ait pas de gaspillage. Non, ça fonctionne bien. Pierre Urmic, pour une première année à la tête de la mairie de Bordeaux, on imagine que c'était pas dans le plan de route de faire que de la réaction, de la gestion sanitaire. Comment vous la vivez? Parce qu'elle n'est pas terminée, cette période. C'est un inconnu, c'est vrai que ça a été d'abord très chronophage. Moi, comme nouveau maire, j'ai naturellement des tas de projets, d'ailleurs que j'ai pu mener parallèlement à cette crise sanitaire majeure qui a beaucoup occupé toute l'équipe municipale pour être le plus possible en phase et en réactivité par rapport aux Bordelais et aux professionnels qui nous ont beaucoup sollicités pendant cette période-là. Donc c'est aussi en tant que maire un peu un soulagement aujourd'hui de penser que mon activité de maire va devenir peut-être plus classique, plus traditionnelle et que je vais pouvoir encore accélérer les quelques projets que j'ai déjà mis en place. La gestion des commerces, c'est ce qui a pris le plus de temps pour vous dans votre activité. Oui. La gestion sanitaire, qu'est-ce qui a été le plus chronophage et le plus difficile? Et puis les Bordelais en détresse aussi. On a été très sollicité par des Bordelais qui avaient des difficultés même psychologiques. On a participé à un comité de suivi psychique. Les Bordelais ont souffert pendant cette période-là. Et souvent, quand les gens souffrent dans une ville, le premier interlocuteur, c'est qui? C'est la mairie. Et c'est normal que nous soyons aux avant-postes et que nous soyons réactifs, ne serait-ce que pour les écouter et puis pour les aider à trouver des solutions. Donc on a eu énormément de sollicitations durant cette période-là. On a essayé, on n'est jamais suffisamment à la hauteur, mais on a essayé de l'être en tout cas autant que possible. Et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui de voir cette liesse autour de la fin de... Alors, c'est pas complètement terminé, vous me direz, on va pas retrouver encore un régime normal. Moi, j'attends avec impatience déjà qu'on supprime les masques. J'espère que ça va venir. Justement, Pierre Urmic, un mot justement sur le port du masque en extérieur. Il y a certains départements, je pense à l'Hérault, qui commencent à mettre fin à l'obligation du port de masque, en tout cas dans les zones non urbaines. Est-ce que ici à Bordeaux, on s'oriente vers ce type de décision? On en est où? Alors, on n'en est pas encore. Alors, c'est plutôt des zones rurales où actuellement ils suppriment. Nous, on est une des premières villes à avoir le port du masque obligatoire dans l'hypercentre, parce qu'on est un hypercentre où il y a beaucoup de communication, beaucoup de monde, et donc c'était nécessaire avec la préfecture de prendre ce type de mesures dès l'été dernier. Donc j'espère que nous serons aussi l'une des premières villes à constater qu'on peut se passer de ce port systématique du masque. Moi j'attends ça avec impatience, mais c'est aussi une décision nationale. La politique sanitaire, c'est une politique nationale qui est déclinée localement. Donc il faudrait vraiment que les chiffres... Pour le moment, on est sur une pente assez vertueuse en termes de chiffres. Sur le plan de vaccination, je dis ça va bien. Sur le plan de recul des taux de positivité, des taux d'incidence, des taux d'hospitalisation dans les services des urgences et réanimations, on est vraiment sur une pente vertueuse actuellement, à Bordeaux comme ailleurs. Donc j'espère que très rapidement, tout cela, le port du masque, les retour des touristes, des qui est impatiemment attendu par nos commerçants. Moi j'ai rencontré pas mal de commerçants ce matin qui me disent c'est très bien, on est content de retrouver nos Bordelais, nos clients bordelais, mais maintenant on attend avec impatience le retour des touristes. On est une ville très touristique, Bordeaux. Donc voilà, j'espère moi aussi que c'est quand même une donnée économique importante. Et puis une ville ouverte comme Bordeaux se doit aussi d'avoir cet apport de population nouvelle. Donc on attend tout ça avec beaucoup d'impatience. Alors monsieur le maire, restez avec nous, on va juste faire un petit détour. On va retrouver Vincent Ferniaud. On va reprendre le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui est avec nous, monsieur le maire. J'avais peut-être une question aujourd'hui. On a une manifestation importante à Paris devant l'Assemblée nationale des policiers. Il y a notamment un de vos amis politiques, Yannick Jadot, en tout cas qui est dans le même parti que vous, Europe Écologie Les Verts, qui participe. Est-ce que c'est une manifestation importante à vos yeux, les policiers évidemment qui réclament notamment des mesures plus sévères pour punir ceux qui les agressent? Oui, moi je suis un peu chagriné par cette politisation à outrance de cette manifestation. Que les policiers ont des revendications syndicales, ça me paraît parfaitement légitime. Les policiers ont besoin d'être soutenus dans la période difficile qu'ils traversent actuellement, ça me paraît légitime. Après que les policiers demandent à la justice comment juger les délinquants,
je pense qu'il faut respecter aussi ce qu'est l'indépendance des pouvoirs dans ce pays, que la justice fonctionne mieux, ça je pense que tous en est en droit de l'attendre, mais je ne trouve pas bien que des politiques se mêlent à ce type de revendications. Je pense que les policiers ne le demandaient pas non plus, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de zèle politique et d'arrière-pensée de récupération de la part de beaucoup qui ne me paraît pas être à la hauteur du malaise réel qui est dans la police. On doit être proche de notre police dans ces moments difficiles, mais ça ne veut pas dire forcément participer à leur manifestation de ce type. Voilà. Il me semble que Marine Le Pen, elle ne participe pas au rassemblement à Paris, mais elle est à Bordeaux justement. Il me semble qu'elle va visiter l'hôtel de police. Là aussi, selon vous, c'est de la récupération politique? Oui, c'est évident. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, où effectivement elle est au commissariat de police, à l'hôtel de police de Bordeaux. Mais oui, ça va planer la récup politique. Bon, en plus, je pense que beaucoup de gens ne sont pas dupes, quoi. Il y a le problème de sécurité, c'est pas comme ça en faisant du spectacle qu'on les règle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors pour conclure, peut-être vous avez obtenu des renforts de la part du gouvernement, 70 policiers supplémentaires. 140. 70 dans l'immédiat et 140 à terme. Mais voilà, j'ai remercié le ministre de l'Intérieur qui effectivement a fait droit à une demande que j'avais formulée dès le début de mon mandat en disant on manque de policiers à Bordeaux sur le terrain, on manque de bleus dans les rues de Bordeaux. Et je dis souvent, et j'ai reçu M. Darmanin il y a à peu près un mois et demi, à cette occasion, il m'a annoncé l'arrivée de 140 policiers supplémentaires. Je l'ai remercié, on en avait besoin et voilà, parce que Bordeaux était pendant longtemps une ville qui a été très préservée des problèmes de délinquance, on était un peu en dehors des réseaux. Là, depuis 3 ans, on est sur une pente beaucoup moins vertueuse, c'est-à-dire qu'on a été un peu rattrapé par une délinquance qui sévit dans la plupart des villes comparables à Bordeaux. Et il y a eu aussi quelques drames assez médiatisés, notamment à Mérignac, dans Bordeaux Métropole. Quel regard vous portez-vous sur cette évolution forcément négative? Oui, alors pour Mérignac, il y a une enquête en cours, on va savoir exactement ce qui se passe. C'est pas dans les médias que ça va se régler. J'espère qu'on aura des renseignements très précis sur ce qui s'est passé à cette occasion et s'il y a eu des défaillances. Bon, je pense qu'il y aura des décisions qui seront prises. Pour le moment, c'est un peu prématuré. Mais c'est vrai que Bordeaux a été le spectacle d'un certain nombre de drames qui, moi, en tant que premier magistrat de la ville, me préoccupe énormément. J'ai un adjoint aussi à la sécurité qui est très très mobilisé pour qu'on soit présent. On a une police municipale dont on augmente aussi, nous, les effectifs. Donc c'est une vraie question et il faut apporter de vraies réponses et non pas de surfer sur une communication souvent par trop démagogique. Je vous remercie beaucoup Pierre Urmic d'avoir été avec nous, le maire de Bordeaux, en direct sur Sud Radio. On va peut-être partir du côté de bon Biarritz. Appétit, vous enchaînez sur une terrasse. Voilà, exactement. Gilles Gosman est avec nous. Bonjour depuis Biarritz, depuis l'hôtel du Palais, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, Gilles. Mais oui, comme on dit ici. Vous êtes dans de bonnes conditions là, à l'hôtel du Palais à Biarritz. Hein, à l'hôtel du Palais, on est dans de très bonnes conditions, mais vous savez, c'est important la restauration dans les hôtels. On parle beaucoup des terrasses, mais les hôtels ont été, depuis 1 an, ça a été vraiment terrible pour eux. Et puis surtout que les touristes ne sont pas revenus, donc c'est très compliqué. Vous avez vu, je vous ai parlé basque, hein, Dastiska Ona, ça veut dire bon appétit. Vous retenez? Je ne sais pas ce qu'on dit à Bordeaux, mais on dit ici dans le Pays basque. C'est Nicolas Delage qui est... Comment on dit bon appétit à Bordeaux? On dit bon appétit. Alors moi perso je dis bon appétit effectivement. Hein. J'ai pas l'âge, pardon, autant pour moi, je vais pas être désobligeant. Non, j'ai pas l'âge de parler gascon ou de parler un patois bordelais. Et ben voilà, ici c'est Dastiska-Ona, vous saurez maintenant dans le Pays basque. Alors je suis avec le chef, qui a été étoilé, Aurélien Largeau, qui espère avoir aussi une étoile dans ce restaurant. Bonjour Aurélien. Alors, il faut savoir qu'ici, pour se rendre compte, il a une brigade de 30 personnes. C'est 30 personnes en coulisses que permet cette réouverture de travailler. Alors, comment ça s'est... Vous avez retrouvé toute votre brigade? On a retrouvé toutes les équipes de salle aussi, parce qu'on est 30 personnes en cuisine, mais il y a également beaucoup de collaborateurs en salle qui nous permettent évidemment de faire tourner tous les restaurants. C'est un vrai plaisir de retrouver cette dynamique tous ensemble et on a hâte d'accueillir
nos premiers convives. Est-ce que vous avez pu retrouver tout le personnel, parce que ça a été très compliqué pour les restaurateurs et pour les hôteliers, et est-ce que vous arrivez aussi à retrouver, à fournir tout ce qui est légumes, viande? Est-ce que c'est plus compliqué? On a essayé d'anticiper depuis une semaine, notamment au niveau des fournisseurs, des approvisionnements, parce que eux, c'est pareil, ils ont pris tout d'un coup et résultat, j'étais un peu dépassé et il a fallu qu'on soit un peu indulgent aussi avec eux. Donc on les a respectés dans ce sens-là. Ça fait plusieurs jours qu'on entame des conversations, qu'on leur dit attention, il nous faut ci, il nous faut ça. Ils ont réussi à nous suivre sur beaucoup de choses. Et puis au niveau du recrutement, c'est très compliqué. C'est vrai? Ouais. On vit une période où il y a eu 1 an d'inactivité, où il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi qui se sont réorientés vers d'autres métiers. Et c'est très problématique pour notre métier. Voilà ce qui se passe à Biarritz. On va manger quoi? Alors, vous mangez quoi? Oui, c'est votre plat signature. Je vais vous donner. Ah oui, je vais vous donner envie. Aujourd'hui, on a reçu des magnifiques turbos du large des côtes d'Andaille. Donc, sur des turbos qui font presque 5 kilos pièce. Ils sont absolument merveilleux. Ouais, c'est ça. On va les travailler avec une jolie pomme de terre enmoulée d'algues pour apporter la note iodée et puis une jolie sauce aussi aux arêtes torréfiées. C'est pas mal, hein, c'est mieux que les cannelés. Hein. Ah, c'est appétissant, c'est appétissant. Vous avez bien de la chance, profitez bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. En tout cas, Biarritz est heureux et ici on est heureux que les terrasses réouvrent. Évidemment, les terrasses même des hôtels sont ouvertes à tous, comme les restaurants sont ouverts à tous et on vous attend ici. Il y a encore de la place pour ce soir si vous êtes à Biarritz, dans le Pays Basque, sachez-le. Écoutez, c'est noté, c'est le message est passé pour tous nos auditeurs. Merci beaucoup Gilles Gansman, qu'on retrouve évidemment tous les matins sur Sud Radio avec Valérie Expert de 10h à midi. Et nous, on se retrouve dans un tout petit instant.